Bonjour, je m'appelle Violet. Est-ce que t'es dingue? Réalisé par Kurt Wimmer et sorti en 2006, Ultraviolet déploie une société totalitaire et dystopique, dans laquelle une maladie génétique a engendré une nouvelle race d'humains. C'est des vampires? Encore? Non, je crois pas, pourquoi? J'en ai marre des films de vampires. J'ai l'impression qu'on regarde que ça. Mais non, mais ça a rien à voir, là, ils sont juste plus forts, plus rapides, ils ont des dents pointues, ils sont traqués par les humains, ils aiment bien le... Bon, ok, je vois ce que tu veux dire. Bref, enchaîne. Une infectée dénommée Violette va combattre l'oppression et tenter de faire éclater la vérité sur cette étrange maladie, dont un mystérieux enfant chauve semble être la clé. Ouais, des vampires quoi. T'es prêt mon vieux? Je suis prêt, Basile. Bon, elle, c'est la gentille. Et elle a dit qu'elle organisait la résistance. Mais est-ce que là, elle est chez les méchants? Je crois qu'elle est chez les méchants et que... Dédé. Non mais on va savoir. On Je comprend pense qu'il y a rien. des zones d'ombre. Non mais il n'y a pas de zone d'ombre, il y a une voix off où elle a tout expliqué, on n'a rien compris. Aucun plan ne dure plus d'une seconde. Bordel de merde! Laissez-nous le temps de regarder le film! Vous étiez humaine avant. Mais je ne le suis plus, je suis tombée malade et maintenant je suis une sous-espèce. Les petites balles qui rentrent dans le flingue, c'était cool. BMW, BMW, BMW! Putain mais c'est improbable, ils ont un nouvel alphabet mais BMW s'écrit toujours avec des lettres de notre alphabet quoi. Tu ne dois ouvrir cette mallette sous aucun prétexte. What? Tous les gens dans le bureau sont morts. Hein. Ouais, Ils sont- clairement. Tous ces comptables abattus. Ah, attends, c'est un portail dimensionnel vers un bébé? Comment c'est possible? On s'en fout. Ce n'est pas une arme, c'est un enfant. Je comprends pas, si elle a organisé la résistance, pourquoi elle se fait bolos par... Ah, elle a dit on a organisé la résistance. C'est comme quand on dit on a gagné la Coupe du Monde. Nous on était dans notre canapé, tu vois. On n'a pas gagné un match de foot. Le sang de cet enfant est saturé d'antigènes de culture qui nous tueraient tous au moindre contact. C'est un enfant. Eh ben. Bah jetez-vous sur elle. Il la regarde genre on est en cercle, t'es impressionné? Quoi? Ça rentre dans son oreille, ça sort d'un flingue, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? En même temps, les gars, le principe de se mettre en cercle, c'était un peu voué à l'échec, non? 6. C'est ton nom. Et ils arrivent toujours à trouver un prénom à partir du chiffre. On va t'appeler Sylvain. Ce n'est pas lui. Ils ont buté un enfant quelconque. Après, pour sa défense, ils avaient la même coupe. Hein. On a fait une boulette et les gens font ah, encore un enfant mort et ils reprennent leur route. Genre tout va bien. Franchement, journée de merde, hein, entre les comptables et les enfants morts. Mais quoi? On tourne la tête 2 secondes. Désolé, Violette. Mais t'es qui? Par contre, faut pas cligner des yeux dans ce film. Hein. Ah non, non, ça va trop vite. Pour être plus précis, C'est hyper gênant de faire ça. De mettre sa tête en énorme comme ça. Ferais-tu une sorte de crise d'instinct maternel à retardement? Il a juste à rajouter espèce de sale femme, et là c'est bon, il a fait son bingo, tu C'est vois. vrai. Arrêtez de poser. Ça filme avec des gens qui posent. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils sont nombreux, mais ils sont quand même en demi-cercle. Ouais, mais ils peuvent pas se tirer dessus ce coup-ci. Trop nombreux. Mais quoi? Mais arrêtez! Donc c'est juste un flashback où tu te rappelles ce jour où t'es tombé du tourniquet et où t'as eu un peu mal derrière la tête. Ce bruit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le vent. C'est pas un flashback? Attends, ça se passe en direct là? Donc ils étaient en train de discuter, ils sont trop nombreux et après ils sont allés faire du tourniquet. Franchement, les mots me manquent. Il est mort? Il a été tué par un tourniquet? Mais tirez! 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 On tire patron! Non, quand elle sera à moins d'1 mètre de nous. L'enfant est décédé. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas très bien la notion de décès. Ah bah son cœur bat plus, je sais pas quoi te dire. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des volets. Le principe est sympa mais on voit vraiment rien. Hein.
Ouais, enfin, le gamin, il est quand même mort. Hein. Non, parce qu'elle lui a pleuré dessus. Parce que ça aussi, ça arrivait souvent dans les films avant. On pouvait ressusciter les gens en pleurant dessus. J'ai peut-être pas fait d'efforts, mais j'ai pas compris l'intrigue du film. Hein. J'ai appris à la moitié du film qu'il y avait vraiment des vampires, alors que je faisais une blague depuis le début. Alors, Ultraviolet, bon ou mauvais? Nos deux amis vont s'affronter dans le but de répondre à cette question à l'aide d'un tirage au sort qui les opposera fatalement. Moi, c'est Peters, la voix off. J'interviendrai dans le débat pour vous donner des précisions et des anecdotes sur le film. Attends, il a pas changé de nom depuis la dernière fois? Si, c'est bizarre. Dites, ça vous emmerde ce que je raconte? Non, mais ça nous embête pas, c'est pas ce qu'on a dit. Ah non, mais vous me dites, hein, parce que sinon vous pouvez peut-être faire mon boulot à ma place, vu qu'apparemment vous êtes plus malin que tout le monde. On n'a rien dit. Bon, pendant que ces idiots tirent leur rôle au sort, parlons un peu d'Ultraviolet. Aussi bien pour Equilibrium, son précédent film, que pour Ultraviolet, la comparaison avec Matrix est évidente. Les scènes d'action défiant la gravité, les ralentis à gogo, ou encore cette fâcheuse manie de porter des lunettes de soleil en toute occasion, tout dans Ultraviolet crie l'hommage à l'œuvre des Wachowski. Cependant, Kurt Wimmer ne parle jamais de ce film dans ses références, citant plus volontiers Gloria de John Cassavetes, dont il reprend la structure scénaristique d'une femme et d'un enfant tentant de fuir la mafia. Mais alors, que pensent nos deux amis d'Ultraviolet? De toute façon, ce film, il est indéfendable. Oui, Il n'y a rien à garder dedans. C'est écrit par un enfant de 10 ans qui s'est dit « Papa, regarde ce que j'ai écrit. Super, on va faire un film avec. » Ce film, je trouve qu'il est génial dans sa nullité. Il est incroyable d'absurdité, tu t'amuses. Dès qu'elle rentre dans une pièce, on dirait que c'est des enfants qui sont là en mode « On t'attendait, on va voir si t'es capable de te bagarrer contre nous. Vous avez pas vu que c'est moi qui suis la plus forte. » Et elle fait « Ta 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 !» C'est un film où juste tu regardes ça et tu te dis « Regardez, des gens ont réussi à faire ce film. Vous pouvez être ce que vous voulez. Si des gens ont réussi à commercialiser ce film, devenez avocat, devenez médecin, vous pouvez tout faire. » Pour moi, ils ont juste vu Matrix, ils ont dit « Les gens veulent du Matrix, on va leur faire bouffer du Matrix. » Sauf qu'ils ont un tiers du budget, un centième du talent. J'ai envie de dire, si vous n'avez pas le budget, ne vous lancez pas dans une telle entreprise. Pour mener à bien sa version discount de Matrix, Wimmer propose à Sony de confier les effets spéciaux à une jeune société chinoise, Menfond Electronic Art and Computer Design. Mais la quantité de travail est colossale. Une petite équipe sous-payée devra truquer 850 plans en seulement 8 mois. Et forcément, ça se ressent dans le film. Ce film montre qu'on peut avoir des ambitions, des rêves, et même si on les réussit pas, c'est pas grave. Mais l'ambition, c'est juste de faire de la thune. C'est pas ça. Quoi? C'est des artistes. La volonté de base, c'était de faire un film accessible à tout le monde, avec un scénario simple, que tout le monde peut comprendre, un scénario... Ah, je t'interdis de me toucher. Vous pouvez pas faire Matrix en écrivant un scénario en une après-midi et en faisant des effets spéciaux en disant au mec « Vous avez 5 jours. » Ouais, mais y a que Boris. Ouais, bah ça va, vous lui donnez du café, il va s'en sortir. Non, ça marche pas comme ça. Ce film était fauché, ils ont dû faire avec les moyens du bord. Ils ont réussi les décors, ils ont réussi les costumes. L'équipe des designers, ils sont juste... Enfin, tout est trop cool dans le film. L'écologie dans ce film, il ne change jamais de vêtements. C'est pas le salon des nouvelles technologies, c'est un film qui doit raconter une histoire. Moi, je m'en fous de savoir que dans le futur, ils ont des téléphones en papier et que machin, sa brosse à dents, elle peut laver des culs, je m'en fous. Ouais, bon, sur la direction artistique du film, Axel n'a pas tout à fait tort. Tout n'est pas acheté dans Ultraviolet. Wimmer parvient à nous plonger dans un univers coloré de bande dessinée et de vraies bonnes idées ponctuent le film qui redouble d'inventivité pour nous divertir et nous surprendre. Même avec ses effets spéciaux ratés, on se surprend à jubiler devant des scènes d'action au concept aussi originaux qu'improbables. Mais bien sûr, ça ne suffit pas à sauver le film qui souffre d'un scénario brouillon truffé d'incohérences. D'ailleurs, Mila Jovovich ainsi que le réalisateur ont révélé avoir été exclus des bancs de montage. Le film devait initialement durer 2 heures et il ne dure finalement que 1h19. En retirant plus de 40 minutes à l'histoire, difficile de ressortir de ce film sans avoir une migraine ou une crise d'épilepsie. Attention les yeux. Ils ont coupé des choses parce que c'est inutile pour le cerveau humain de montrer un combat. On sait qu'elle va gagner. Alors on gagne du temps, ne montre pas. Ce film, mine de rien, il a un propos hyper intéressant. Il parle de gens exclus de la société parce qu'ils ont le HIV. Ça parle de sida. Ça parle des enfants molestés. Ça parle de gens qui changent de t-shirt magiquement mais parce que c'est le futur. Tu vois que la surface. Tu te fais avoir par la poudre dans les yeux. Ce film, il est bien plus profond que tu ne le penses. C'est la maladie infantile, ce film. Moi, je pense que c'est la maladie infantile parce que tu montres ça à tes mômes et ils chopent une maladie. Hein. Bon, on va pas se mentir, ce film est complètement raté. Mila Jovovich désavoue même le film qu'elle juge être le pire de sa carrière. Le pire. Et elle a joué dans pas mal de navets. Donc ça nous donne un curseur intéressant sur l'échelle de la nullité. Si vous cherchez à découvrir un chef-d'œuvre de science-fiction, passez votre chemin. Mais si vous voulez rire un bon coup, Ultraviolet reste un modèle hors norme de nanar effréné dopé à la kétamine qui ne vous laissera pas une seconde de répit. Et qui sait, peut-être qu'il vous surprendra. À vos dépens. Comme j'ai dit précédemment, c'est un film que tu peux voir avec ta famille en disant « Les enfants, ce film est une merde !» Mais on va Maintenant, passer regardez un moment. Matrix. Ah, je suis assez d'accord. Je veux dire, ce film nous a si peu inspiré
qu'on est en train de parler du zoo de Vincennes. Non, tu parles du zoo de Vincennes. Moi, je dis que ce Toi, film... tu parles d'éléphants dans un couloir. Écoute, je dis... Ce film, par exemple, c'est un film préventif pour savoir si tu es atteint d'hypoglycémie. Quel rapport? Il n'y en a pas, mais cherchez le mot, cherchez le mot épilepsie. Ce film